Bien-aimés, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sources et les causes des malédictions. Alors aujourd'hui, il y en a trois. Il y a Satan, il y a Dieu et il y a l'homme. Shalom, shalom, chers internautes, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. Il, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas une autre personne, sinon notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est venu dans ce monde, non seulement pour nous donner la vie éternelle, non seulement pour pardonner nos péchés, non seulement pour guérir nos maladies, mais il est venu aussi pour libérer les captifs. C'est dont l'ennemi Satan a maintenu prisonniers. Et nous sommes en train de parler sur de la malédiction à la bénédiction, ou autrement, comment sortir de la malédiction. Et la fois passée, nous avons parlé sur les caractéristiques d'une personne maudite. Et nous en avons donné plusieurs. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la source et les causes des malédictions. Concernant la source des malédictions, nous devons savoir que la malédiction provient de trois sources. Ça provient de Satan, ça provient de Dieu et ça provient aussi de l'homme. Alors je vais d'abord parler sur Satan comme source de malédiction et entre-temps je combine avec les causes de malédiction. Satan comme source de malédiction. En fait, la plupart des malheurs qui nous arrivent viennent de Satan. La plupart des malédictions viennent de Satan. Du mot malédiction, nous voyons le mot mal. Et Satan, c'est celui qui est le malin. Le malin. Et les malins dont on parle ici, par rapport à Satan, il a deux sens. D'abord, il est risé, malin comme risé, mais aussi malin comme celui qui est porté à nuire, celui qui est porté à faire du mal à autrui. Donc, c'est ça le nom de Satan. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 37, le Seigneur Jésus appelle Satan le malin. Tout comme dans Matthieu 13 au verset 19 et au verset 38, Satan est appelé le malin, c'est-à-dire celui qui est porté à nous faire du mal. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas défini sa mission dans Jean chapitre 10 au verset 10? Il dit que le voleur qui est Satan, il ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Donc vous voyez que le mal vient de lui. Il dit que moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils puissent en avoir en abondance. Mais le voleur qui est le diable, lui c'est pour égorger, pour détruire et pour dérober. Alors, nous avons quelques exemples dans la Bible de personnes que le diable a nui. Par exemple, dans Luc, chapitre 13, au verset 16, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a guéri la personne qui avait une bossie, qui était courbée, écoutez sa déclaration. La Bible dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait depuis 18 ans, ne fallait-il pas
l'a délivré de cette chaîne les jours de sabbat. Donc nous voyons, Satan avait tenu cette femme captive pendant 18 ans. Elle était toujours courbée. Au verset 11, la Bible dit, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Le diable, ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un. Dans Luc chapitre 9, au verset 42, la Bible dit ceci. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita par violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Nous voyons comment l'esprit impur agitait cet enfant. Donc Satan, lorsqu'il intervient, c'est juste pour qu'il ait un malheur. Pour qu'il ait un malheur. Et la Bible dit que Jésus libérait et il guérissait les gens en les soustrayant de la malédiction, en détruisant les œuvres du diable. C'était la mission du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean l'a défini dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 8. Il dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le diable vient mettre la maladie, le diable vient mettre la pauvreté, il vient mettre la stérilité, des problèmes, des difficultés, tout ça. Mais Jésus est venu pour détruire ça, pour faire le contraire. Voyons Jésus dans son ministère terrestre. Comment est-ce qu'il détruisait les gens que le diable, il restaurait les gens que le diable avait détruits. Actes des apôtres, chapitre 10, au verset 38. La parole de Dieu dit ceci. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc, Jésus-Christ, il allait, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il avait une mission et il ne faisait que restaurer les vies de ceux que le diable avait détruits. Il est vraiment le destructeur et c'est lui qui est l'auteur de la malédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela même, l'apôtre Paul, il va interdire à Timothée de placer parmi les diacres ou les anciens les nouveaux convertis. Parce qu'il dit que Satan peut l'entraîner dans le jugement. Dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 6. Donc l'apôtre dit que ce n'est pas bien de responsabiliser un nouveau converti. Parce que le diable peut le faire tomber dans le jugement. Et lorsqu'il tombe dans le jugement du diable, alors ici, il est question que le nouveau converti peut connaître l'égarement du diable, où le diable pouvait le frapper. Donc nous voyons que le diable, c'est lui le maître de la malédiction. Mais retenez que le diable inflige la malédiction à tout homme. À tout homme.
Mais son cible numéro 1, ce sont des chrétiens. Parce qu'il ne parvient pas à les contrôler. Alors, les chrétiens appartiennent dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume de celui dont il est adversaire. Alors, d'office, nous les chrétiens, nous sommes dans les collimateurs du diable. Donc, la malédiction du diable concerne tout le monde, mais les chrétiens, nous sommes dans ces collimateurs. C'est pour cela, des fois, lorsque vous ne sentez pas des oppressions, des attaques, peut-être vous marchez ensemble avec les diables. J'aime l'artiste musicien Aimé Kanou qui a dit que si vous faites les chemins et que vous ne rencontrez pas les diables, peut-être tu es tenté de faire route ensemble avec lui. Un enfant de Dieu, il est en bataille. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a des royaumes qui sont en guerre continuelle. C'est le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres dirigé par Satan, le royaume de lumière dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, à part la malédiction, Satan comme la première source de la malédiction, il y a aussi Dieu, qui est aussi une source de la malédiction. Donc, il y a des malédictions qui proviennent aussi de Dieu. Mais il faut les savoir que Dieu, normalement, lui, il est pour la bénédiction. Dieu veut notre bénédiction. Mais au cas où l'homme est en train de dévier, Dieu peut frapper. La malédiction provenant de Dieu est due, 1, à la rébellion de l'homme, 2, à l'incrédulité de l'homme, 3, c'est approprié aux impies. Approprié aux impies. Donc, ce sont ces personnes-là que Dieu peut frapper des malédictions, des impies, des incrédules et des rebelles. En fait, Dieu comme tel ne maudit pas, mais Dieu enlève sa couverture, il enlève sa protection. Alors, dès que Dieu enlève sa protection, directement les diables en profitent. Mais Dieu peut limiter les diables en lui disant que je vais enlever ma protection, mais qu'il ne meure pas. Je peux tolérer seulement, par exemple, que ces affaires s'écroulent, que ces affaires tombent. Je peux permettre seulement qu'il fasse faillite. Donc Dieu limite les diables sur les sorts qu'ils peuvent frapper à l'homme. C'est ce que Dieu a fait avec Job, lorsque Satan venait chaque fois réclamer que Job, il t'adore, il est fidèle à toi parce que tu l'as béni, parce que tu le protèges. Écoutez, le diable dit à Dieu, enlève seulement cette protection pour que moi je les frappe. Et tu verras comment est-ce que Job va te maudire. Mais ce n'est pas ce qui s'était fait malheureusement pour le diable. Et il s'était trompé. Job chapitre 1, je vais lire le verset 12. Le verset 12 de Job chapitre 1er. La parole de Dieu dit ceci. Je commence au verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Au verset 9. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays.
Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Donc Dieu ne te maudit pas, mais il peut livrer à Satan. Il t'y a été sous sa protection, mais il dit que bon, je te livre. Je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez que même l'action de Satan a été limitée par Dieu. Dieu lui dit, ne porte pas la main sur lui. Donc, ne touche pas à sa santé et qu'il ne meure pas. Tu peux toucher à ses biens, tu peux toucher à ses enfants. Donc, en principe, Dieu ne maudit pas comme tel, mais Dieu laisse l'occasion, il enlève la protection. C'est comme des cancrelats dans une bouteille, dans les marchés des poules. Alors, tant que le cancrelat est à l'intérieur, il est protégé. Il est protégé. Mais dès que le cancrelat sort de la bouteille, qui est comme la protection de Dieu, directement, les poules s'attaquent à lui. Donc, Dieu expose dans la malédiction. Il vous expose à la malédiction du diable pour que le diable fasse son travail. Au cas où vous êtes dans la rébellion, vous êtes incrédule, vous êtes impie, Dieu peut vous livrer. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Proverbe chapitre 26 au verset 2. Donc, lorsque vous voyez une personne sous la malédiction, c'est qu'il y a une cause quelque part. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, si la malédiction sans cause n'a point d'effet, donc la malédiction avec cause a des effets. A des effets. Alors, je vais donner quelques péchés. Parce que l'élément central qui occasionne la malédiction, c'est le péché. La cause principale de la malédiction, ce sont les péchés. Soit ce sont nos péchés que nous avons commis, ou peut-être ce sont des péchés de nos aïeux ou de nos parents. Ça pouvait être de plusieurs générations ascendantes. Leurs péchés. Alors vous subissez les conséquences. Alors prenons un peu les cas pour Dieu, là où il peut enlever sa protection, ou là où Dieu peut maudire. Premier cas, c'est dans les cas des vols, des offrandes et des dîmes. C'est lui-même Dieu qui les dit. Malachie chapitre 3, versets 8 à 12. Et il est tenté de dire que vous me volez par des dîmes et par des offrandes. C'est pour cela que la nation tout entière est frappée par la malédiction. Bien-aimés, si vous ne donnez pas des offrandes, vous êtes un enfant de Dieu. Parce que l'Église fonctionne avec les offrandes. L'Église, c'est une ASBR, une association sans but lucratif. Ça fonctionne avec la cotisation des fidèles. L'Église ne vend pas. L'Église n'est pas une industrie pour vendre ou produire. Ce n'est pas une entreprise commerciale. Mais pour son fonctionnement, ça demande de l'argent. Alors, d'où vient cet argent? Ce sont les offrandes et les dîmes. C'est pour cela, ceux qui ne donnent pas des offrandes ou qui donnent des offrandes qui sont maigres, la Bible dit, ils sont frappés par la malédiction. Et ceux qui ne payent pas leurs dîmes, ils sont frappés par la malédiction. Même la qualité de ce que nous donnons. Dans Malachie chapitre 1er, versets 6 à 8 et verset 14, Dieu dit aux enfants
d'Israël, je vous frappe des malédictions parce que vous me donnez des offrandes qui ne sont pas en bon état. Vous me donnez des bêtes qui sont boiteuses, des bêtes qui sont chétives. Dieu s'est plaint. Toi qui donnes à l'église de l'argent d'échiquité, de l'argent qui ne sera même pas utilisé, mais tu les donnes quand même. Mais tu t'attires des malédictions. Dieu tient compte de la qualité et de la quantité de nos offrandes. Et aussi, si vous payez la dîme, vous verrez versets 11 et 12, les bénédictions qu'il promet à ceux qui vont obéir. Mais au verset 10, vous voyez que vous êtes frappés par la malédiction à cause du non-respect des dîmes. Deuxième péché qui peut faire que Dieu puisse maudire, c'est la négligence et l'indifférence dans l'œuvre du Seigneur. Dans Jérémie chapitre 48, au verset 10, la Bible dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel et qui retire son épée au jour du carnage. » Donc quand il y a la bataille, pendant que les autres sont en train de livrer bataille, toi tu te retires. Tu te retires avec ton épée. Tu fais un effectif de moins. La Bible dit que tu es sous la malédiction. Tu fais son travail avec négligence. Tu peux bien faire de très bons résultats, mais tu négliges. Tu négliges le suivi. Tu négliges l'intercession. Tu as accepté de servir Dieu dans les services de nettoyage, mais tu négliges. Tu es choriste, tu négliges les répétitions. Tu es chanteur, musicien. Vous avez accepté de rendre service à l'église. Vous êtes affermisseur. Vous négligez l'œuvre de Dieu. Vous êtes diacre. Vous êtes ancien. Vous êtes berger. Mais vous négligez vos responsabilités. La Bible dit que vous êtes sous la malédiction. Et vous n'êtes pas maudit par Satan, mais vous êtes maudit par Dieu lui-même. Dans Psaume 2, verset 11, Dieu veut que nous puissions les servir avec crainte et tremblement. Donc que nous puissions avoir du respect. Non, c'est Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille à la présidence. Comment il devait servir avec crainte et tremblement. Et Dieu veut que nous soyons comme ça. Troisième des raisons qui peut faire que Dieu puisse frapper la malédiction, c'est le fait de ne pas s'occuper des affaires de Dieu. Vous négligez les affaires de Dieu. Par exemple, vous êtes en pleine construction. L'église, vous avez abandonné les problèmes de construction. Vous vous êtes dit qu'on n'a pas l'argent. Chacun s'est mis à construire sa maison. Vous avez des instruments foutus. À tout moment, à l'église, mais à l'église, il y a des gens qui ont un peu d'argent. La qualité du son n'est pas bonne. La qualité n'est pas bonne. Mais Dieu frappe des malédictions ceux qui sont capables d'acheter des instruments. Donc, lorsque l'œuvre de Dieu est négligée, Dieu frappe des malédictions. Agé, chapitre 1er, du verset 3 au verset 11. Nous voyons là-bas les genres de malédictions que Dieu lui-même frappe les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé. Ils ont négligé la construction. Alors, ils ont abandonné les temples. Chacun est parti s'occuper de sa maison. Alors, Dieu les a frappés de malédictions, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Alors, Dieu était obligé de les rappeler qu'ils fassent les constats de leur vie. Agé, chapitre 1, verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes, en ces mots. Et c'est le temps
pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, donc en carreaux, des maisons en carreaux. Quand cette maison est détruite, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous voyez? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'aviez retiré chez nous, chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Voilà la cause. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur la montagne, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Vous voyez? Donc Dieu lui-même a bloqué la situation. Dieu lui-même a appelé la sécheresse, l'infertilité, l'improductivité. La maison est devenue sale, on ne répand pas. La Bible dit que dans son palais, tout devait s'écrier gloire. Donc quand vous entrez, vous trouvez que c'est gloire. C'est pour cela que nous devons faire des efforts pour que nos églises soient présentables. Et nous serons bénis. Quatrième cause de malédiction qui pouvait venir de Dieu, c'est lorsque vous menez vie dure, les serviteurs de Dieu. Malmenez la vie des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous vous rendez compte que celui-là c'est un serviteur de Dieu, même s'il vous cherche des problèmes, évitez. Évitez des problèmes avec lui. Lorsque toi tu te dis que non, je m'en fous, c'est un simple citoyen, vous risquerez d'avoir de sérieux problèmes avec Dieu. Dans la Bible, il y a Abraham. Je voudrais vous parler d'Abraham. Ce que je vous raconte se trouve dans Genèse 12, 14 à 19. Abraham veut entrer en Égypte. Alors, il se rend compte que sa femme est très jolie, Sarah. Il dit à Sarah, tel que je te vois là, en Égypte, on va te convoiter. Alors, ne dis pas que tu es ma femme, dis seulement que tu es ma sœur. Comme ça, je serai bien traité. Je vais profiter. Celui qui sera comme mon beau kilo, alors il va bien me traiter. Alors, ils arrivent là-bas et les choses se sont passées comme Abraham l'avait pensé. Alors, Pharaon récupère la femme. Mais, lorsque Pharaon a pris Sarah, ça n'a pas marché. Pharaon a réalisé qu'il y avait des problèmes. Pharaon a connu des problèmes. Vite. Il a rendu sa femme. Dieu lui dit que tu ne peux pas toucher à cette femme. C'est la femme de mon serviteur. Il dit, rends-la. Parce que son mari est prophète. D'ailleurs, c'est même là. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 12, 14 à 19. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme
fut menée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Voyez, Dieu a frappé la maison de Pharaon. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ma femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Ce n'était pas tout. C'est comme si c'était la stratégie d'Abraham. Il arrive encore dans les pays des Philistins. Sarah dit la même chose à Sarah. Abraham dit la même chose à Sarah. Je sais que tu seras convoité là-bas, mais fais grâce, dis que tu es ma sœur. Et là-bas, Abimelech les prend. Abimelech les prend. Mais Dieu n'a pas permis que Abimelech puisse coucher avec elle. Alors, Dieu dit à Abimelech dans un rêve, rends la femme de cet homme, parce qu'il est prophète. Là, je suis dans Genèse 20, versets 1 à 7. Genèse 21 à 7. Parce qu'il est prophète. Rends-la et il va prier pour toi. Et Abimelech dit que mais, Dieu, c'est avec un cœur sincère que je l'ai prise. Dieu dit que voilà, c'est pourquoi même je n'ai pas autorisé que tu puisses la toucher. Mais je me dis souvent, est-ce que Pharaon ne l'avait pas touché Sarah? Bon, ça sont des choses qu'on va demander au ciel. Mais néanmoins, Abimelech ne l'avait pas touché. Vous voyez? Donc, Dieu lui-même a menacé Abimelech que je vais te frapper des malédictions si vous osez. Donc, bien aimé, l'homme de Dieu, attention d'avoir des problèmes avec lui. Attention de chagriner le cœur d'un homme de Dieu. Vous sautez avec sa fille, vous sautez avec sa femme. Les regrets qu'il peut avoir dans le cœur peuvent vous apporter la malédiction. Une autre cause qui pouvait faire que Dieu puisse maudire quelqu'un, comme nous l'avons dit, c'est le péché. La malédiction, en fait, c'est une conséquence du péché. Depuis toujours. La malédiction a commencé par Dieu. C'est Dieu qui a maudit. Lorsqu'on va parler des sortes de malédictions, vous verrez que Adam et Ève, ils ont péché. C'est comme ça que la malédiction est venue. Alors, depuis toujours, le péché a toujours été à l'origine de la malédiction. La désobéissance à Dieu. C'est ça le péché. Deutéronome chapitre 11, versets 26 et 28. La parole de Dieu dit ceci. Deutéronome 11, verset 26. 26 à 28. La Bible dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Voilà. Et Proverbe chapitre 3, verset 33, nous dit aussi la même chose, que les péchés entraînent la malédiction. Proverbe chapitre 3, verset 33. La Bible dit ceci. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes.
La malédiction de Dieu est dans la maison du méchant. Autrement, Dieu maudit les méchants. Jérémie chapitre 11, verset 3. La Bible dit, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. » Le fait de ne pas écouter la parole de Dieu, de boucher les oreilles à la parole de Dieu, eh bien, vous vous attirez des malédictions de Dieu. Cinquième raison qui peut faire que Dieu puisse maudire quelqu'un, c'est cinquième, je dis les péchés. Sixième, je voulais parler, c'est opprimer les faibles. Opprimer les faibles, comme les orphelins, comme les veuves, comme les délaissés. Bien-aimés, attention, vous devez savoir que Dieu se trouve toujours du côté des faibles. Dieu a toujours défendu les faibles. Notre Dieu, c'est un Dieu des faibles. Lorsque vous opprimez les faibles, vous devez vous rendre compte que vous avez affaire avec Dieu. Vous prenez les salaires des gens. Vous êtes l'homme fort. Vous ravissez les parcelles des gens. Vous êtes intouchable. Bien-aimé, votre mort sera catastrophique. Quand Dieu va se venger de tous ces gens-là, bien-aimés, ça sera catastrophique. Psaume 146, au verset 9, la Bible dit, « L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. » Dieu soutient les orphelins, Dieu soutient les veuves, Dieu soutient les étrangers, Dieu soutient les indigents. Il est de leur côté. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui as l'habitude de chasser des orphelins pour récupérer la parcelle que leur papa a achetée, vous vous attirez des malédictions. Vous vous attirez des malédictions. Et cette malédiction peut aussi toucher vos enfants. Septième cause de malédiction, c'est ne pas secourir les personnes avec handicap. Ne pas secourir les personnes avec handicap. Ou vous trompez un aveugle qui allait comme ça, vous les désorientez. Un mioué, vous l'exploitez parce qu'il a les verbes difficiles. Un sourd, bien-aimé, lorsque vous ne voulez pas secourir ces gens, lorsque vous les rendez mauvais service, vous les désorientez, vous excitez la colère de Dieu. Deutéronome chapitre 27, verset 18. La Bible dit ceci. « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans les chemins. » Et tout le peuple dira Amen. Donc, ça ce n'est qu'un exemple que la Bible nous donne. Tu fais égarer un aveugle. Alors, les paralytiques, tu les compliques davantage. Vous vous moquez même de ces gens-là. Bien aimé, vous vous attirez la malédiction venant de Dieu lui-même. Si vous êtes maudit par Satan, même un serviteur de Dieu peut vous délivrer. Mais si c'est Dieu lui-même qui vous maudit, c'est pour ça que la Bible dit que c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Évitez d'être maudit par Dieu. Si vous êtes maudit par une personne, on peut prier pour vous. Mais si vous êtes maudit par Dieu lui-même. Neuvième raison qui peut faire que Dieu lui-même vous maudisse, c'est prendre la Sainte Seine indignement.
Vous êtes conscient que vous n'êtes pas digne de communier à la table du Seigneur. Vous ne dirigez pas bien votre vie, mais vous allez communier à la table du Seigneur indignement. Vous êtes grosse, mais vous prenez la Sainte Seine. Bien-aimé, tu sais bien que tu sors avec les maris d'autrui, mais tu vas prendre la Sainte Seine. Tu sais bien que tu ne te parles pas avec telle personne, mais tu vas prendre la Sainte Seine. Dieu lui-même va te punir. 1 Corinthiens chapitre 11, je vais lire le verset 27, je crois, jusqu'au verset 30. 1 Corinthiens 11, 27 à 30, la Bible dit, « C'est pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Donc, nous pouvons aussi même les classer même parmi les malédictions auto-imposées. Parce qu'on va arriver là-bas. C'est pour cela, au verset 30, la Bible dit qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Peut-être que vous vous dérangez, telle sœur ne se marie pas, tel frère, comment il ne trouve pas de travail. Comment est-ce que la telle maladie, ça ne se termine pas? Pourquoi tel a toujours des problèmes? Peut-être il prend la Sainte Seine indignement. 10e raison qui pouvait faire que Dieu puisse vous maudire, c'est les sacrilèges. Hein? Donc, vous négligez les lieux sacrés, hein, et les choses qui sont sacrées. Vous êtes en train d'utiliser ça. Des choses sacrées. Le lieu sacré. Nous avons des exemples. Dans Daniel chapitre 5, Belchassar, il devient roi, il remplace son père. Alors, dans la folie des grandeurs étant roi, il voulait fêter avec ses concubines. Alors, il va prendre des choses qu'on a pris dans les temples. Des choses qu'on a pris dans les temples, c'est ce qu'ils ont utilisé comme des ustensiles. Pendant qu'il fêtait avec, il a profané des choses sacrées. La profanation des choses sacrées. Bien-aimé, il y a un doigt qui est sorti, qui écrivait au milieu. Compter, compter, peser et diviser. Les rois disent, mais qui peut lire cette écriture? Il n'y a que Daniel qui a su lire ça. Il a dit au roi, ça veut dire que Dieu t'a compté, il l'a vérifié, il t'a pesé, tu as été trouvé léger. Dieu t'a rejeté à cause de ce que tu as fait. Vous voyez. Par rapport aux lieux, aux choses et aux lieux sacrés, il y a les fils d'Élie. Là, je suis dans 1 Samuel au chapitre 2. Vous savez comment est-ce qu'il se conduisait? Il couchait avec des femmes dans les temples. Les femmes qui venaient pour les services de Dieu. Ces fils de prophètes profanaient le lieu du culte. Et ils profanaient les offrandes. Parce qu'il y avait des parties qu'on pouvait donner aux sacrificateurs. Parce qu'ils étaient aussi sacrificateurs. Mais ils prenaient des forces. Même des choses qui étaient réservées pour Dieu. Qui devaient être consumées comme holocauste. Mais ils venaient, ils prenaient des forces. Et des fois, ils prenaient au moment où il ne fallait pas qu'ils prennent. Ils devaient attendre que le service se termine. Et puis, on allait prendre la partie qu'on devait donner aux sacrificateurs. Mais ils disaient, non, nous prenons des forces. La colère de Dieu s'est abattue sur eux. Et cette colère est allée même vers leur père
parce que leur père les a censurés avec molestie. Et quand Dieu les a punis, il a puni aussi les pères. Donc, bien aimé, il faut faire beaucoup d'attention. Vous ne devez pas prendre les chefs de l'église pour aller dans votre fête de mariage, où vous allez prendre de l'alcool, où vous allez danser des musiques profanes. Vous prenez les instruments de l'église, vous allez jouer avec de la musique profane. Ça, c'est un sacrilège. Vous ne pouvez pas voler l'argent des offrandes. Vous qui comptez les offrandes à l'église. Vous ne pouvez pas choisir des gros billets et vous les mettez. Non. Dans une église, quelque part, il y a une sœur qui comptait les offrandes et il a pris l'argent, il l'a mis dans sa Bible. Et le pasteur invité était là, il regardait pendant que le pasteur s'occupait d'autres gens. Il dit à son collègue, il dit, mais la sœur là, il a mis de l'argent dans la Bible. C'est l'argent des offrandes qu'il est en train de compter. Un pasteur m'a dit une maman mourante. La maman est tombée malade et les intestins commençaient à pourrir à l'intérieur pendant qu'il était en vie. Il commençait à dégager l'odeur de la mort, tout ça. On a traité, en fin de compte. À quelques jours de sa mort, il a appelé le pasteur. Il a dit au pasteur, vous voyez le commerce là que j'ai fait. Si ça monte toujours parce que je vole l'argent des offrandes. Quand je compte, je prends des gros billets. Et nous avons fait une alliance avec l'autre maman. Et l'autre là a été mort brusquement. Attention avec les choses de Dieu. Il y a une chorale en Équateur. Je ne sais pas, une chorale des inconvertis. Ils se sont arrangés d'aller voler au bureau du pasteur. Ils ont cassé la nuit, ils ont volé les Bibles, les livres, tout l'argent des offrandes qu'on gardait, ils ont amené. Le pasteur a pleuré. Le pasteur commençait à prêcher avec une Bible empruntée. Il devait attendre les collègues terminer le culte. Vous savez à l'intérieur comment les Bibles sont rares. Les gens de cette chorale, ces choristes-là, ils ont commencé à mourir l'un après l'autre. L'un après l'autre. Les gens ne comprenaient pas comment est-ce qu'ils mouraient. L'avant-dernier choriste, quand il est tombé malade, il a appelé le pasteur. Il était aumônier. Ils ont volé à l'aumônerie protestante. Ils ont appelé le pasteur qui est allé et il a confessé. C'est notre chorale. Nous nous sommes organisés pour venir voler. Bien aimé, il était resté seulement 2 choristes. Le pasteur a prié pour lui et l'autre aussi a avoué et l'église a prié pour lui. Toute la chorale presque disséminée. La malédiction. La malédiction venant de Dieu lui-même. Bien-aimé, toujours pour ce qui concerne la malédiction provoquée par Dieu, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, lorsque vous commencez à élever un homme en lieu et place de Dieu, vous commencez à élever un ange en lieu et place de Dieu. Il y a des gens qui invitent maintenant les anges au lieu d'inviter Dieu, au lieu d'invoquer le Saint-Esprit, mais on invoque un ange. Ça, c'est une abomination. Les anges sont des esprits au service des enfants de Dieu. Il n'appartient pas aux enfants de Dieu d'invoquer les anges. Nous, les enfants de Dieu, nous invoquons Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut nous envoyer ses anges. Lorsque les anges sont allés libérer Paul et Silas en prison, Paul et Silas n'ont fait qu'adorer Dieu. Et Dieu lui-même a envoyé des anges. Lorsque l'ange est allé libérer Pierre, l'église priait et Dieu lui-même a envoyé un ange. Mais il y a des gens qui, au lieu d'invoquer Dieu, ils invoquent les anges. Ils tombent dans ces pièges de l'idolâtrie. Dans Exode 34, verset 7, Dieu est strict. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant de tels gens.
Bien-aimés, je préfère lire ça parce que c'est tellement sérieux, ces péchés de l'idolâtrie. Vous savez, par rapport à l'idolâtrie, Dieu ne pardonne jamais. Lisez bien la Bible. Dieu peut pardonner d'autres péchés, mais pas l'idolâtrie. Dieu lui-même dit que je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Exode 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui tient pour les coupables, pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères jusqu'à les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu est en train de dire comment est-ce qu'il punit même l'idolâtrie jusqu'à la 4e et à la 3e génération. Dans Exode 20, vous trouverez que c'est beaucoup plus clair encore là-bas. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez. Ceux qui me haïssent, c'est-à-dire que ceux qui remplacent même d'autres personnes en ma place. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu ne veut pas que nous puissions nous prosterner devant des statues. Devant des statues. Que nous puissions prendre des choses comme si c'était des dieux. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas élever quelqu'un à la place de Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste au-dessus de la mêlée. Et vous ne devez pas vous prosterner devant quelqu'un. 11e péché que Dieu peut frapper, c'est la pratique de l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. La parole de Dieu dit ceci. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Des enchantements, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, toutes ces choses, bien-aimées, entraînent d'office la malédiction. Toi, tu vas croire que non, on a pris seulement un poulet qu'on a égorgé, on a répandu le sang. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Un poulet a été égorgé et le sang versé au sol. Mais c'était pour nourrir les ancêtres qui sont décédés. Les objets ont été jetés dans un fleuve ou dans un lac, que l'eau de fleuve ou dans une mer, on a jeté de l'eau là-bas, oh non, pour les ancêtres
bien-aimés, le talisman a été un jour ramené, peut-être à la maison, ou un pentacle gravé quelque part dans un mur. Vous l'avez gravé dans un mur. Bien-aimés, cela équivaut à une alliance avec les esprits gouvernés par Satan. Ça prouve que vous êtes en alliance avec les démons. La photo d'un gourou que vous gardez là, telle personne qui était un chef spirituel, et vous commencez à adorer sa photo. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, de l'occultisme, le fétichisme, tous ces gens qui évoquent les esprits, vous vous adressez aux démons. Même si vous voyez des manifestations, même si vous voyez des apparitions, cela ne veut pas dire que tu as contact avec Dieu, mais tu as contact avec des esprits mauvais de Satan. Vous pouvez aussi voir Satan lui-même paraître. Et là, c'est une malédiction. Tout celui qui a été dans ces choses, bien-aimés, vous êtes né de nouveau, il faut passer par la délivrance. C'est très, très important. Toujours les malédictions provoquées par Dieu ou causées par Dieu ou autorisées par Dieu. Je peux parler de blasphémer. Blasphémer envers Dieu, mépriser, calomnier, maltraiter un serviteur de Dieu, comploter injustement contre une église de Jésus-Christ ou contre un serviteur de Dieu. De telles choses attirent toujours des malédictions. Il ne faut pas faire des blagues avec le nom de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus apprenait à prier, il a dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le nom de Dieu doit être mis à part. Nous pouvons faire des blagues avec tous les autres noms, mais pas avec Dieu. Que son nom soit mis à part. La sanctification, c'est être mis à part. Nous ne devons pas mettre le nom de Dieu pour amuser la galerie, pour faire plaire aux gens. Là, je lance un appel aux comédiens. Évitez de faire de la comédie au nom de Dieu. Ça vous attire de la malédiction. Ne calomniez pas un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, vous inventez des histoires, vous propagez des faussetés qui les salissent. Ne méprisez pas un serviteur de Dieu, quel que soit son âge. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est un homme de Dieu. Ne complotez pas injustement contre une église. Il ne faut pas faire des réunions qui divisent l'église. Il ne faut pas faire des réunions qui détruisent l'œuvre de Dieu. Hein? Vous verrez les intercesseurs démissionner, les gagnants d'âmes, lâcher la prise à cause d'une réunion que vous avez organisée et vous vous liguez en opposant à l'église. Dans une église de Jésus, il n'y a pas des oppositions. L'église, c'est un royaume. Et dans les royaumes, il n'y a pas de partis, il n'y a pas la démocratie, que nous sommes dans la partie opposition. Non. Jésus reste le seul Seigneur dans son église. Et le pasteur est son représentant. Les autres pouvaient lui donner des idées. C'est comme ça que l'église fonctionne. Tous ceux qui sortent d'une église par des divisions, par des troubles, par des rébellions, sont sous la malédiction. À moins qu'il puisse y avoir une cause juste. Par exemple, le pasteur ne veut pas se défaire de son péché. Il ne veut pas reconnaître que la polygamie n'est pas bonne. Le pasteur est sorti de la saine doctrine. Là, il y a raison de vous retirer et de dénoncer. Mais aussi, il faut le faire sans scandaliser les faibles. Il faut le faire avec tactique. Une autre raison qui peut faire que Dieu frappe de la malédiction,
c'est lorsque vous scandalisez les faibles. Quelqu'un est nouvellement venu dans la foi, il ne connaît pas encore la parole de Dieu, tu profites de son ignorance pour lui faire faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. J'ai appris qu'un serviteur de Dieu qui va dire à un nouveau converti que voilà, la Bible dit que si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Elle dit, je vais un peu vérifier si de l'eau coule, si ça sort dans votre poitrine, dans vos seins. La sœur dit non, dit, je dois vérifier. Oh non, pour que de l'eau coule, il faut que je te donne la grossesse. Comme ça, quand le sein maternel le maternel va commencer à sortir, là tu es sauvé. Et la sœur s'est laissée faire. J'aurais pris encore quelqu'un qui dit qu'il doit faire la délivrance au modèle d'Élie. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant était étalé. Ok, étale-toi aussi. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché dessus. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés avec la personne. Bien aimé, ça, vous profitez de sa naïveté. Et la Bible dit, de telles personnes, vaut mieux pour eux qu'on puisse prendre une grosse pierre et les jeter sous l'eau. La Bible dit que vaut mieux par rapport au jugement de Dieu. Ne scandalisez pas les faibles. Quelle que soit votre maturité spirituelle, réservez-vous de faire certaines choses, quand bien même cela n'est pas un péché. Il faut pas, vous êtes enseignant, il ne faut pas mettre des craies dans une farde de cigarettes. Les faibles peuvent croire que vous fumez. Et pourtant, tu as mis seulement des cigarettes. Évitez de mettre de l'eau dans une bouteille de prémisse. Parce que quand tu prendras de l'eau, un simple fidèle peut croire que tu prends de la bière. Et lui va aller prendre le casier. Il va chuter. Donc, évitez de scandaliser les faibles par vos mots, par vos discours. Jean chapitre 17, versets 1 et 2. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on les jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Vous voyez? Donc, Dieu est en train de mettre en garde les aînés. Beaucoup de gens, vous voyez, ils commencent à fermer infidèles et ils ont commencé dans la spiritualité puis ils finissent mal. Attention, vous vous attirez des malédictions. Bien aimé, on peut se limiter là par rapport aux malédictions dont Dieu est à la source. Et nous voyons que la cause, c'est toujours les péchés.